Hôtel pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les choses se compliquent encore plus pour l'Ukraine. Je persiste et je signe. S'il n'y a pas de négociation immédiate, eh bien, l'Ukraine va même perdre Odessa. L'ancien président Dimitri Medvedev vient de faire une déclaration très forte. Il a dit « Odessa rentre à la maison ». Nous attendons Odessa depuis très longtemps. C'est ce que le président, l'ancien président russe a déclaré. Il est actuellement je crois le président, le vice-président comment on appelle ça, du Conseil de sécurité de la Russie. Il dit que Odessa doit rentrer à la maison. C'est là que j'ai appris que Odessa, il parle russe. Ce sont des russophones. Ils parlent russe, ils mangent russe, ils ont la culture russe, pas ukrainienne. Eh oui, c'est ce qu'on nous dit pas sur les chaînes normales. Si vous ne faites pas des lectures personnelles, vous ne pouvez pas savoir ça. Odessa, c'est comme tout ce qu'est le Donbass. C'est la partie russophone, c'est-à-dire que ce sont des Russes ukrainiens. Des Russes qui vivent en Ukraine. Et Odessa, le pire, c'est que en prenant Odessa, eh bien, la Russie fait une jonction entre la Transnistrie et le reste de la Russie. Elle vient jusqu'en Europe de l'Ouest. Ah oui. Et l'Ukraine sera coupée de l'accès à la mer. Voilà le grand problème que ça pose. Et le président Dimitri Medvedev est clair là-dessus. Nous attendons depuis longtemps. Donc, ça fait depuis longtemps qu'ils envisagent de prendre Odessa. Alors, la seule chose qui peut sauver l'Ukraine, qui peut permettre à l'Ukraine de sauver Odessa, c'est des négociations immédiates avec la Russie. Même l'entrée dans l'OTAN ne peut pas les arrêter. À partir de ce moment-là, l'Ukraine sera un pays enclavé. Voilà ce qui se passe. Donc, l'Ukraine, pour sortir son blé, il devrait passer par la Pologne. Et on sait que la Pologne, les Polonais, les agriculteurs polonais, ce qu'ils font aux céréales ukrainiens, ils font de gros problèmes. Et nous demandons donc aux autorités de l'Ukraine de temporiser, comme on dit chez nous en Afrique. Temporiser, vieux. Tika Makambowana. Temporiser.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalévé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.